Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Bouteflika a présidé hier son premier conseil des ministres. Le ministre émirati Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan en visite de travail et d'amitié. En France, François Hollande commémore la victoire des Alliés sur le nazisme du 8 mai 1945. Pour François Hollande, Vladimir Poutine est le bienvenu à la commémoration du débarquement allié en Normandie. Le président Abdelaziz Bouteflika a présidé hier son premier conseil des ministres depuis sa réélection le 17 avril. Au cours de cette réunion, il a indiqué qu'il compte suivre dans le cadre de la préparation de la révision de la Constitution. Indiquant que toutes ces questions feront l'objet de délibérations futures, le président de la République a focalisé ses orientations au gouvernement, dont il a souligné l'urgence, à savoir comme la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la bureaucratie et l'amélioration du service public, la préservation des deniers publics de tout gaspillage et la lutte contre la corruption et toute forme d'atteinte à l'économie nationale, le renforcement de la démocratie participative, la mise en route du nouveau découpage territorial, en accordant la priorité les premières années aux régions du Sud et des Hauts-Plateaux, la mise en place sans délai de l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de l'autorité de régulation de la presse écrite, l'accélération du processus de réforme économique et sociale. Abdelaziz Bouteflika a par la suite abordé le projet de révision de la Constitution. Dans ce cadre, les personnalités nationales, les partis politiques et les grandes organisations ont été consultées à 2 reprises, notamment sur la révision constitutionnelle. Une commission d'experts que j'ai nommée a été saisie des propositions relatives à la révision constitutionnelle émanant des partenaires consultés et aucune limite préalable n'a été fixée à cette instance, hormis celle relative aux constantes nationales et aux valeurs et principes fondateurs de notre société. Le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, est arrivé jeudi à Alger dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié à l'invitation de son homologue algérien, Ramtan La'bamra. La visite de Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan en Algérie s'inscrit également dans le cadre de la tenue de la 12e session de la commission mixte algéro-émirati. Cette session permettra d'évaluer la coopération bilatérale depuis la dernière session, d'élaborer un programme d'action future et de consolider le cadre juridique. À cette occasion, plusieurs textes de loi à même d'insuffler une dynamique renouvelée aux relations bilatérales dans les domaines économiques, commerciaux, d'investissement et des ressources humaines pour l'instauration d'un partenariat complémentaire seront signés. Suite à la tentative d'infiltration avortée par les services de l'ANP d'un groupe terroriste armé dans la région de Tinzerwaten à Tamarasset, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a appelé la société algérienne à faire preuve de la plus grande vigilance et à soutenir l'engagement héroïque de l'armée nationale populaire et des forces de sécurité face au terrorisme. Il est précisé que le Conseil des ministres a été informé de l'opération brillamment menée par l'armée nationale populaire il y a 2 jours dans la région de Tinzerwaten, durant laquelle a été neutralisée une dangereuse tentative d'infiltration d'un groupe terroriste lourdement armé dont les éléments sont originaires du Mali, de Libye et de Tunisie. La 32e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union du Maghreb arabe, prévue vendredi à Rabat, connaîtra la participation de l'Algérie, avait indiqué mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Sennoussi Brixi, conduira la délégation algérienne aux travaux de cette session, qui sera précédée d'une réunion de la 49e commission de suivi prévue jeudi. La participation de l'Algérie à cette session traduit l'attachement de notre pays à l'option humaine et au processus de construction de l'édifice maghrébin au mieux des intérêts communs et des aspirations des peuples des pays de la région, a souligné Ben Ali Cherif. Les participants auront à évaluer le bilan de l'action maghrébine depuis la session précédente et examineront les moyens permettant de renforcer la coopération entre les pays de l'UMA dans divers domaines. Aujourd'hui, l'ambassadeur britannique Martin Roper a animé une conférence de presse où il a noté l'amélioration que connaît la langue anglaise en Algérie. Il s'est dit satisfait de la coordination entre le gouvernement algérien et son homologue britannique dans ce domaine. C'est une coopération excellente, c'est un modèle entre 2 gouvernements de comment on peut travailler ensemble. Comme ambassadeur, je suis aussi très content de voir qu'il y a beaucoup d'activités de nos jours pour promouvoir la langue anglaise. Un nouveau centre de la langue anglaise du British Council va ouvrir en septembre-octobre ici à Alger. Il y a beaucoup de coopération pour former les enseignants algériennes partout dans le pays et le British Council a organisé la formation au Royaume-Uni pour ces enseignants.
Il y a aussi une forte coopération dans le domaine de coopération universitaire avec un accord pour que 100 Algériens puissent aller au Royaume-Uni chaque année. En marge du Forum international de la langue anglaise organisé à l'École supérieure des affaires Martin Deltry, le directeur de l'Institut culturel anglais British Council a annoncé l'ouverture du Centre culturel anglais septembre prochain, avec l'élaboration d'un programme sur le moyen terme pour former les enseignants d'anglais. C'est une chose très importante pour nous, notre programme avec les ministères de l'Éducation nationale, avec les écoles moyennes et les lycées. Nous avons un bon programme pour améliorer le niveau de l'enseignement d'anglais ici, dans le secteur public, mais aussi privé, et aussi de créer un réseau de professeurs algériens. Alors, cette conférence est très importante pour nous de faire ce réseau, de faire échange entre les professeurs algériens, britanniques et internationaux. L'apprentissage d'anglais connaît une grande demande de la part des Algériens. L'Algérie et la Grande-Bretagne font tout pour la rendre plus accessible. Le retrait de la circulation de 5 types de billets de banque se fera progressivement d'ici le 31 décembre 2014, a indiqué mercredi un responsable de la Banque d'Algérie, assurant que les détenteurs des billets concernés par cette mesure pourront continuer à les utiliser jusqu'à cette date. Les billets concernés par cette mesure sont ceux de 100 dinars algériens de type 1981, émis et mis en circulation le 1er novembre 1981, de billets de 100 dinars de type 1982, émis et mis en circulation le 8 juin 1982, de billets de 20 dinars de type 1983, créés par le décret de janvier 1983 et mis en circulation le même mois. Sont également concernés les billets de 200 dinars algériens de type 1983, créés en janvier 1983 et mis en circulation en mars de la même année. Les billets de 10 dinars algériens type 1984, créés et mis en circulation le 10 mars 1984. Par ailleurs, les billets visés par la mesure de retrait et non présentés à l'échange prendront au terme de ces 10 années leur pouvoir libératoire. L'historien et homme de droit Amer El-Khila a rappelé les juristes et les autorités algériennes de la nécessité de donner le statut légal nécessaire aux martyrs du massacre du 8 mai 1945. القانوني اللازم للمجازر المرتكبة في حق الجزائريين وبذلك يمكننا مساعدة فرنسا تاريخيا حتى وإن لم نتمكن من المحاكمة القضائية هذا لا يعني أنه ما نديروش محاكمة تاريخية. L'invité de Beurre TV a critiqué la politique d'ambiguïté que pratiquent les autorités françaises et qui ne veulent toujours pas révéler le nombre exact des victimes du massacre. لم تكتفي فرنسا بالتعتيم على عدد الضحايا وذكرهم في مختلف جهات البلاد، بل أنها الرقعة تاع الأحداث حصرتها في 3 مدن اللي هي سطيف كما خراطة، بينما هي شملت أكثر من 50 مدينة وقرية. والعدد حاول بعض الفرنسيين أنهم يحاولوا يكونوا موضوعيين، تكلموا على 4500 بينما السلطات الإدارية الاستعمارية الفرنسية تكلمت على 1200 ضحية. هذا 1200 ضحية هو ما يمثلش حتى عدد السكان قرية من القرى التي أبيدت بشهادة الحلفاء. مجلة الجيش الأمريكي نقلت القول بأنه تم قنبلة قرى بكاملها وتسويتها مع الأرض. Les événements du 8 mai 1945 constituent un tournant dans l'histoire de l'Algérie et nos martyrs une fierté pour toute la nation. Le président François Hollande a présidé ce matin pour la 3e fois à l'Arc de Triomphe la commémoration de la victoire des Alliés sur le nazisme du 8 mai 1945 qui souligne son 69e anniversaire. Dans des circonstances particulières avec l'annonce de la mort d'un 8e soldat français sur le sol malien, un sous-officier de la Légion tué en opération dans la nuit de mercredi à jeudi. Après avoir déposé une gerbe devant la statue du général de Gaulle, le chef de l'État a remonté les Champs-Élysées. Entouré par la grande escorte mixte de la Grande Républicaine jusqu'à l'Arc de Triomphe, il a ensuite passé en revue les troupes et ravivé la flamme du soldat inconnu.
Le chef du gouvernement, Manuel Valls, ainsi que plusieurs ministres, dont Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et l'ex-ministre Jean-Marc Ayrault, étaient présents à la place de l'Étoile. Le président français François Hollande a affirmé ce jeudi que le président russe Vladimir Poutine était le bienvenu à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement allié le 6 juin en Normandie. En dépit de la crise ukrainienne, il n'oubliera jamais que le peuple russe a donné des millions de vies lors de la Seconde Guerre mondiale. De son côté, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a affirmé sur RMC et BFM TV que le peuple russe a fait preuve d'un courage et d'une abnégation. Et c'est dans l'ordre des choses que Vladimir Poutine soit présent. Autrement, ce serait une insulte à tous ces morts qu'il ne puisse pas assister. Le Kremlin avait indiqué que le président russe n'exclut pas de se rendre aux célébrations du 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Les pays occidentaux ont annulé au même moment un sommet du G8 avec Poutine, prévu en juin en Russie, remplacé par une réunion du G7 les 4 et 5 juin à Bruxelles, sanctionnant Moscou après le rattachement à la Russie de la péninsule ukrainienne de la Crimée. Une insurrection pro-russe a ensuite gagné les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, que les Occidentaux accusent Moscou d'attiser, voire d'orchestrer directement. L'hôtel Carlton d'Alep, situé au pied de la citadelle, a explosé jeudi. Des rebelles avaient placé une forte charge explosive dans des souterrains sous l'établissement occupé par l'armée et des miliciens pro-régime. Le groupe armé assure que l'explosion a coûté la vie à plus de 50 soldats de l'armée de Bachar al-Assad. Les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont annoncé jeudi le maintien de leur référendum d'autodétermination prévu dimanche malgré l'appel au report du scrutin lancé par le président russe Vladimir Poutine. Le référendum aura donc bien lieu le 11 mai. Des crimes contre l'humanité ont vraisemblablement été commis au Soudan du Sud, ensanglanté depuis mi-décembre par un conflit accompagné de massacres et violations particulièrement graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international à large échelle, parmi lesquels des meurtres extrajudiciaires, disparitions forcées, viols et autres violences. Nous commençons nos brèves culturelles par 2 expositions simultanées dédiées aux œuvres des artistes peintres Safiya Haddad et Farida Fodel-Cherif qui ont été inaugurées mardi soir au Centre culturel algérien dans la capitale française, dévoilant l'originalité et la richesse de techniques inédites. À travers son exposition, Safiya Haddad a voulu rendre hommage à son père, le romancier Melek Haddad, décédé en 1978, à travers une 50aine de toiles lumineuses aux couleurs dorées. De son côté, l'artiste Farida Fodel-Cherif a présenté une 40aine de tableaux représentant bijoux et habits traditionnels nationaux, traversant les temps et les régions d'Algérie. La ville de Béchar accueillera la 8e édition du Festival national de la musique Diwan, qui sera organisé du 23 au 29 mai. Sous le thème Diwan patrimoine culturel. Le festival vise à mettre en évidence l'apport du patrimoine musical Diwan au développement de l'art lyrique national. 15 troupes musicales venues de plusieurs wilayas seront présents à cette manifestation, où ils animeront des soirées musicales prévues, comme chaque année, au stade Nasr de Béchar. En parallèle, des soirées seront animées dans les Qsour du Nord, Qnatsa et Territ. Nous clôturons nos brèves culturelles par la 11e biennale de l'art africain contemporain, Dakar, qui se déroulera du 9 mai au 8 juin au Sénégal. Elle accueillera les multiples facettes de l'art contemporain algérien dans le cadre de l'exposition intitulée « La nouvelle scène artistique algérienne ». Le vernissage de l'exposition aura lieu au niveau du pavillon algérien, place du Souvenir à Dakar, le lundi 12 mai.